Regardez-moi ça. Encore un Shoryuken qui est totalement revenu dans la partie Shoryuken. Aïe 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 aïe. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Tortilla, allez Fuerte qui a deux doigts de remporter ce match, de sortir un grand maître. La chape aérienne, ça touche. Le cross-up qui touche le 57, c'est inadmissible. Non, 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 non. Incroyable Dragon Cancel avant un Shikigyo Ultra. Je lâche mon 4, je me bats. Et oui, formidable, bonjour à tous et bienvenue pour la suite du débrief Evo avec aujourd'hui les finales du side event de Garou Mark of the Wolf. Donc vous avez probablement suivi celui de l'Evo Japan 2023, un tournoi exceptionnel, remporté, vous le savez, par ce joueur manette, là, back in the studio aux États-Unis d'Amérique avec comme invité de marque le légendaire Colossus, le meilleur griffon alias Tizoc japonais, avait fait le voyage à l'Evo pour le tournoi de l'Evo en essayant de devenir champion de l'Evo avec Tizoc, ce qui est impossible, je vous rappelle, dans ce jeu. On va se commenter le top 6 justement de ce tournoi immédiatement, baissant un tout petit peu le son de Giz Howard. Et en allant, justement, Colossus, le voici, il est là, à la gauche du coup de l'écran. J'ai monté un tout petit peu le son de la vie. Et face à lui, il y a Scrubs. Il y a beaucoup, de toute façon, de Scrubs qui jouent dans le jeu. Il était aussi dans le tournoi Samurai Shodown Scrubs. Et on est en winner semi-finale, donc demi-finale winner de ce top 8. J'essaye d'avoir un tout petit peu de son du jeu, mais évidemment, comme je n'ai pas de clean feed et qu'on est sur le stream officiel de SNK Playmore, c'est un peu compliqué. Feinte avant, chop arrière pour remettre dans le coin. Donc si vous ne connaissez pas Fatal Fury Mark of the Wolf, c'est le dernier évidemment épisode de la saga Fatal Fury. C'est celui qui va avoir une suite dont je vous ai fait une vidéo justement récemment avec, c'est un peu le Third Strike, le Street Fighter 3 de la série Fatal Fury. Et là donc vous avez Tizoc qui est l'archétype des choppers joué par Colossus, le joueur japonais, l'un des meilleurs joueurs du perso, et Kevin qui est le top tier absolu du jeu, qui est policier justement, qui fait régner évidemment la loi à l'aéroport de Southtown. Bingo! Ça c'est une des particularités évidemment de Fatal Fury Mark of the Wolf, c'est ces super en 0 frame, c'est-à-dire qu'ils sortent instantanément, qui vous donnent la possibilité de punir tout de suite certains coups, ou alors de rentrer une super à partir du moment où l'adversaire n'a pas mis la garde avant que le freeze ne sorte. Très bon projection après un guard cancel, parce que c'est un peu tout le système de Mark of the Wolf. Vous avez un just defend dans le jeu, donc si vous appuyez sur la garde au dernier moment, vous pouvez just defend. La justice marocaine qui est passée à l'emporte-pièce, et très bon Baabé, dommage qu'il ait cancel ça et s'est relevé juste en saut Icarus Crash, ce qui aurait pu être dangereux. Guard cancel, justice marocaine encore. Ah ouais, il faut pas l'embêter Colossus, si t'as tendance à un peu trop le taper de près, il fait ce qui est très très fort, c'est-à-dire que tu peux annuler un Just Defend par un coup spécial. Et du coup, quand tu as la rapidité légendaire ou que tu as l'exécution de Dieu, un peu comme Colossus, ça te donne la possibilité de faire ça justement avec une shop spéciale, ce qui est le meilleur moyen entre guillemets de passer shop spécial, parce que shop spécial sont un peu des shops à la Street Fighter 6 en fait. Très très long buffer dans les shops spéciales, très peu de range, et quelle que soit la shop spéciale que vous avez, vous repartez très très loin de l'adversaire, donc vous n'avez pas de poursuite sur les shops spéciales derrière. Alors après, les persos ont d'autres arguments, mais quand même. Tous les personnages alternent d'ailleurs, certains ont des dashs, certains ont des courses. Hop là, tu vois, petite feinte annulée. Vous avez la possibilité de feinter des coups, certaines feintes de coups sont même invincibles sur certaines parties du corps. Un des trucs avec Mark of the Wolf, c'est que tu joues avec un buffer très très long, quasiment 13 frames, mais aussi un jeu qui freeze tout le temps. Et ça, c'est un infini en garde. Infini block string, ça c'est 0 frame. Oh, il a full just défendre ça pour essayer de s'en sortir. Incroyable, un rotor en combo. Et là, reste plus que 8 secondes. Il zone au saut petit point. C'est miraculeux là ce qu'il a fait Colossus. Alors ça évidemment c'est parce que le mec en face a raté. Si tu rates pas, le petit point rotor cancel et ni plus ni moins qu'un infini en garde. Donc c'est block string. Je vous invite à aller voir ma vidéo le block string pour les sacs. C'est un block string et dans ce jeu il y a des guard cancel.
Donc tu peux casser, tu peux annuler, enfin tu peux casser la garde, des gardes crush pardon. Tu peux casser la garde par justement le fait de taper dedans trop longtemps, comme dans Street Fighter Alpha 3, comme dans King of Fighter aussi, hein, il me semble, dans certains coffres. Donc voilà, si le mec reste trop en défense, à un moment il brille en rouge et il se fait bourmenter. Mais il n'y a pas moyen de mettre de Joseph à partir du moment où tu bloques un combo ou un presque combo en garde. Et c'est ça qui est vraiment terrible. La Colossus 1-0. Vous avez aussi une barre qui brille en rouge. Si vous n'avez jamais vu de Mark of the Wolf, sachez que cette barre, c'est la barre de top attack. Lorsque vous êtes dans la barre rouge, vous avez accès à un coup spécial particulier qui Carus Trash. Mais aussi, vous avez des dégâts supplémentaires hein, qui sont de l'ordre de 25%, il me semble. Rendant évidemment le personnage très dangereux lorsqu'il est dans cette barre-là. En plus de ça, vous récupérez un peu de vie avec le chrono. Chrono qui est setup, vous avez vu, à 60 secondes. Mais les matchs qui ne sont pas longs. Et là, c'est malheureusement l'infini. Il ne faut jamais toucher le coin dans ce match-up. Voilà, dash avant, light punch, Olanto. Alors, fort heureusement, il n'a pas fait le combo derrière, parce qu'il s'est fait gêner par le freeze. Mais là, c'est 0 frame punition. Non, c'est bon, c'est le deuxième hit qui a touché. Heureusement, il laisse encore une chance à Colossus, mais il faut sortir du coin. Et là, il a mis shop spécial dans la feinte avant. Très bien joué de la part de Scrubs qui prendra le deuxième set. C'est vraiment un enfer hein, quand tu te dis que le personnage contre T-Zoc, eh bien, il a des infinis en garde garantie. Et il est no skill, hein, vraiment c'est no skill. Hein, tu fais light punch car avant-pied. Ensuite tu appuies sur A et B pour ce qu'on appelle break, le coup spécial. Tous les personnages ont des coups spéciaux annulables. Voilà. Tu refais dash avant, immédiatement A car avant. Dash avant, A car avant. Dash avant, A car avant. Et T-Zoc peut rien faire. Alors, même s'il y a des trous, en fait, il peut pas vraiment s'enfuir dedans parce que le pauvre n'a absolument aucun coup rapide ni même invincible. À part, eh bien, sa max. Donc, ça level max. Et on voit ici, hein, il subit la feinte avant. Oh, parfait, ça, la Poison Wave. Fait bas gros point pour comboter derrière. Saut gros point, saut gros point, saut gros pied. Là encore, c'est lui qui a raison dans les échanges. Et un bon Joseph ici hein, sur le rotor relâché. Ah, le snipe dans le vent. Et ouais. Hop, la mise au sol, il y a follow-up. Normalement, ça devrait tuer, bien sûr. On se remet droit. On fait partie de ces jeux là où on a le droit de faire plusieurs attaques, plusieurs moves. C'est bien ma gueule. Toujours concentré, mais même si à mon avis il doit y avoir sûrement des Kane, des Kevin et d'autres comme en Grant dans ce tournoi, parce que c'est souvent le cas dans Mark of the Wolf. C'est un jeu qui est très mal équilibré, il faut quand même le savoir. C'est très difficile de gagner avec T-Zoc. Il y a des match-ups très négatifs derrière. Et puis on parle pas des match-ups 6-4 de Street 6 là. Je vous parle de match-up 8-2. Ah, et vous voyez, c'est ça qui est terrible. Comme la level 1 n'est pas 0 frame, il a pu annuler son rotor par une roulade spéciale, parce qu'il a aussi ce genre de mouvement là. Il a aussi un crawl où il peut marcher sur le sol là. Et voilà, avec Colossus qui se fait martyriser. Dites-moi si les commentateurs anglais sont trop forts. Je baisserai un tout petit peu. Donc voilà, première demi-finale, c'est fait. Et on va passer à la deuxième demi-finale maintenant. Entre Giancarlo qui va jouer Marco alias Butt et Cole qui joue Kane. Donc ouais, donc c'est vraiment les top tiers qui sont évidemment joués. Alors Kane qui est vraiment c'est vraiment le perso le plus fort du jeu. Hein. Il a tout pour lui. C'est un genre de guile qui a quasiment pas besoin de charger pour faire ses coups. Invincible sur quasiment toutes ses attaques. C'est le boss de fin, donc évidemment il est fumé. Mais quand vous pouvez le jouer via un code, eh bien il n'est pas équilibré évidemment. Très bon bas à B pour remettre ensuite Schwarzlens et son jeu de projectiles qui est aussi plus pété qu'un jeu de projectiles classique en quart de cercle. Même si tu dois charger. Dommage, le babé qui n'est pas enchaîné ici avec le bassé. Le babé bassé, tu peux faire combo avec ça, mais ça n'empêche pas, évidemment, Cole de remporter la victoire. C'est ça qu'il faut. Il y a eu un side event sur Strike, il y a eu un side event 2X, je vois que ça pose la question. La réponse est oui. CVS 2 et Ultimate Marvel vs Capcom 2 aussi, ainsi que Street Fighter 4, Street Fighter 5, Skullgirls et d'innombrables jeux comme les Soul Calibur, etc., etc. Donc oui, il y a eu des side events sur beaucoup de choses. Tout n'est pas sur YouTube, j'en ai trouvé beaucoup sur Twitch. Moi personnellement, tout n'est pas encore uploadé. Hop là, super à la relevée, il en a absolument rien à foutre ici. Et malgré le retard, un bon break du dragon de la part de Marco là. Et Jean-Charles, hein, sous le pressing, qui va empêcher le gros point avec un bas petit pied. C'est le GG. Même si ça reste très tendu.
Dragon Break. Et derrière, oh la mauvaise super. C'est quand même top 8 Evo Side Event. Et ça joue pas très bien. C'est pour ça que je voulais pas tout commenter aussi. C'est parce que je savais que les Américains ils sont pas non plus très forts à Markov. Après c'est normal. En fait c'est un reproche que je fais globalement à toute la communauté américaine. C'est qu'en fait à part Marvel 2, peut-être un peu 2X, c'est pas des joueurs qui dosent énormément les anciens jeux japonais, ils s'en foutent. Tu vois, après, en fait, on en a beaucoup plus quelque chose à foutre par chez nous, tu vois. Vraiment. Et malgré le fait qu'il y ait Fightcade, qu'il y ait GGPO, qu'il y ait le online officiel sur les versions Steam, etc., avec le Rock Balk, en vrai, ils jouent à Marvel 2 et à Marvel 3, quoi. Donc, toujours un peu ça. Allez, le casse-garde, hein, vous avez vu qu'il est combotable soit par Bagro Point, soit par Dragon. Bon, par contre, ça, c'est très bien joué. Hein. Just Defend, Guard Cancel, Dragon. Avec la bonne feinte pour remettre une chope. Ouais, Jean Charge, il est pas mauvais là quand même. Hein. Hop, hop. Ouais, backdash invincible aussi hein, dans ce jeu. Et le Baabé qui est invincible sur le haut du corps. Et qui permet justement d'aller punir le Schwarzpanzer. Parfaitement géré. Oh, par contre, Schwarzpanzer, c'est à tes risques et périls. Ma gueule. C'est vraiment à tes risques et périls. Le Marco, il est tellement bien sur cette finale. On sent qu'il est celui qui a le plus dans les doigts. Marco, il faut vraiment l'avoir dans les doigts. Alors même si c'est un Shoto... Oh qu'il est évidemment est bien issu du Sakasaki Karate Dojo. Il a comment... il a énormément de spécificité pour un Shoto très difficile. Dans ce jeu, c'est pas non plus le jeu où tu spams les boules. Hein, il reste encore un match. Il reste encore un match. Il reste encore un match. Il reste encore un match ou pas? C'est deux. C'est doux. C'est tout à gagner. Voilà. On lui a dit de casser. Il pensait que c'était en 3. Non, bien joué. Jean-Charles. Hein. Jean-Charles qui est là. Ça fait plaisir. Allez, on va passer à la... au top 6. Donc, Cole qui doit affronter Schiavoni et Colossus qui doit affronter Manchester. Et on va y aller évidemment avec le premier match. C'est bon, ils sont prêts. Ils ont switché. On peut y aller. Ah bah il y a Janet en plus en dernier, c'est vrai, je l'avais oublié. Après, ce qui est bien, c'est que quand tu as beaucoup de top tier dans un jeu, tu peux évidemment jouer beaucoup de persos, tu vois. C'est juste ultra frustrant pour les joueurs de Freeman, de Okutomaru, de Griffon, tu vois, qui sont vraiment beaucoup plus bas dans la tier list. C'est vraiment des persos, c'est vraiment des bottom tier absolus. Bonginette, elle est vraiment ultra fumée. On dirait un perso de Vampire Savior. Elle a des block strings qui sont full garantis, des excellents dégâts. Un des défauts, c'est qu'elle elle prend des juggles supplémentaires par rapport aux autres persos. Donc c'est un peu gênant. Pourquoi ils ont rename Marco en butt? Je sais pas. Ils se disaient que d'appeler un Brésilien Q, c'était sûrement moins raciste que de l'appeler Marco. J'en sais rien. Maintenant, j'ai pas l'explication ici. Hein. C'est des Japonais. Hein. Voilà. L'explication pour moi, c'est qu'ils sont japonais. Elle bloque pas avec son string. Hein. Block string, c'est un combo en garde. Vulgairement parlant. Tu vois, counter hit ici, tu peux prendre des hits de jonglage supplémentaires. Allez, high on. Après Babé, Sten A et la mitraillette, impeccable. Vous reconnaissez évidemment les mouvements probablement de King of Fighter 15. Avec une animation évidemment très pixelisée, mais qui aurait mérité hein, d'être évidemment HDifiée. Quelle animation fluide, hein, Mark of the Hall. Enfin, c'est ouf. Hein, le travail en termes d'animation, il est quand même malade. Hop là. Et c'est un jeu qui tourne sur Neo Geo, hein, la vieille Neo Geo de 1990. C'est ça qui est aussi oufissime. C'est dire à quel point cette console en avait dans le ventre, mine de rien. Bon, même s'il y a eu des ramifications dans la cartouche hein, pour pouvoir faire fonctionner tout ça, c'est quand même prodigieux. Hop, il a Just Defend la première partie de la MGZL, cette saloperie de projectile multi-hit, qui est un projectile lent, qui est évidemment là pour presser. Il a préféré prendre en hit parce qu'en garde, le guard crush c'était quasiment garanti, mais allez, hein, quand il fait Schwarzlens comme ça, break, bah malheureusement, t'as pas d'autre choix que de bouffer. Bon, par contre, Schwarzlens balayette pour... dans ce Kane, j'ai des doutes. Hein. Après, moi, n'importe quel Kane au pif, il me fume. C'est ça qui est vraiment terrible. 1-0 pour Cole.
Ah, ça c'est Just Defend, donc t'as moins de block stun, donc il aurait pu peut-être punir avec Sendai Punch, il a pas tapé assez tôt. Voilà, les wave kicks, merci, allez. On met Hind en juggle. Derrière, normalement, bah, c'est Tornade. Hein. Faut pas laisser Kayn sortir du coin parce que, tu vois, avec les dash avant jab, les dash hein, qui sont des drive rush sans faire drive rush hein, dans ce jeu. Hein. Dash avant jab, c'est très 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 fort hein, dans le jeu. Hop là, au pif Sama. Un pif qui a office de break. Parce qu'évidemment, si tu chopes pas, donc t'es pas dans une animation invincible, tu vas prendre la comète sur ta gueule. Et du coup, casser ton combo. Donc... Oui, tu as la version Steam hein, qui est très très bien, voilà, avec le rollback netcode dedans. Super online sur la version Steam. Juste les lobbies sont un peu à l'ancienne. Donc de toute façon tu peux tester le jeu hein, facilement, Mark of the Wolf. Vraiment un excellent jeu. Juste, bah, c'est un jeu qui a eu une version et qui n'a jamais eu d'équilibrage, puisque SNK a été dans la tourmente dès le début des années 2000, vous le savez. Avec le jeu KOF 2000 hein, qui était le chant du cygne du SNK classique. Aujourd'hui, c'est un SNK recomposé que l'on trouve, hein, qui a été, on va dire, sauvé de la faillite. Mais grâce à la passion, hein, vraiment, c'est vraiment la passion qui a sauvé SNK, c'est-à-dire que ce sont des... À la fois, évidemment, il y avait des investisseurs intéressés, mais tous étaient des passionnés qui ne voulaient pas voir mourir les licences, en fait. Et aujourd'hui, bah, c'est les Saoudiens hein, qui possèdent la totalité de SNK, donc... les Saoudiens qui sont des fans absolus de SNK et de King of Fighters, puisque à l'époque, voilà, la Neo Geo était une console de légende, donc la nostalgie a beaucoup parlé ici et a beaucoup compté. Allez, c'est parti, hein, un partout entre Cole et Schiavoni. Je vais pas vous mentir, hein, c'est sûr, c'est pas les finales Evo Japan. Mais bon, je comptais quand même vous le faire, hein, parce que bah, ça vous permet de voir un peu à quel point ça peut être accessible. Ce que vous voyez là, il n'y a rien de très très oufissime. Hein. Vous pouvez le voir tous les jours sur Fightcad, même si vous jouez contre n'importe quel Français sur Fightcad. Je pense qu'il est à peu près plus fort que ce que vous voyez là. Le top 3, lui, par contre, assez balèze. Hein. Je dois bien avouer. Le Marco est fort, le Kevin est fort. Après, c'est plus facile d'être fort avec Kevin, hein, c'est sûr. Si vous voulez commencer le jeu. Mais quand même. Allez, Kayn hein, qui apprend le premier round juste là. Très bab et très bien Hein. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah mais pourquoi l'anti-air pas? Il se laisse retomber, il se laisse choper. Et la combo sur Chop, hein, Kayn. Hein. De toute façon, imaginez quelque chose qui est possible. Je pense que Kayn là, il a même le moyen d'éviter les chops en buffant des attaques. Parfois, quand tu buffes des attaques, le perso devient invincible. On ne sait pas pourquoi. Très bon backdash wave kick. High on, c'est le juggle parfait. Et là, on remet l'high kick, on gratte. Parfait. Des gains de grattage hein, sur les coups spéciaux dans ce jeu. Mais lorsque vous faites des just defend, vous regagnez de la vie. Tu vois, là, la vie, elle aurait été regagnée si on n'avait pas perdu. Dans la Janet qui est dans sa top attaque, c'est le moment de venir attaquer. Il s'est empalé dans le Schwarzlens. Et là, c'est grattage, évidemment. Le bab typique qui a ouvert la garde. Backdash, certes, invincible. Mais derrière, bah, tu prends Schwarzlens. Et la dash avant, backdash. Le dash avant qui passe au-dessus de l'adversaire, qui permet de faire justement un petit cross-up. Bam! Le burst qui fait bien plaisir sur cette super. Voilà pourquoi tout le monde piffe cette super. C'est juste, c'est pas un vrai pif. Mais par contre, c'est un truc qui va en décaler, empêcher l'adversaire de te remixer. Et bien voilà hein, pour ce premier match terrible. Et je crois que Colossus va affronter un nouveau Kevin. Et c'est ça qui est beau. Tu sens qu'il n'est pas en confiance. Ouais, il a le handicap, voilà. Remets le handicap à 4. Voilà, handicap à 4 évidemment. Et il était stressé, il joue contre Colossus. Alors le match-up c'est 8-2 hein, donc autant dire que pour Kevin normalement il n'y a aucun problème. Bon après bien sûr Manchester il joue contre le meilleur Tizok japonais donc à mon avis ça doit être quand même impressionnant. Après normalement c'est un match qui n'est pas perdable. Il suffit de faire petit point, tu vois, il fait bien les feintes de rotor qui permet de charger la barre de super, mais il n'en fait pas tant que ça. Hein. Ouais, dash, gros pied après la chop, ce qui n'est pas possible. Ah, il connaît bien le match-up avec la balayette ici sur le Hell Snipe. Et là, il fait Poseidon Wave pour setup le gros pied ici, Mitty, et garder l'avantage dans le coin. Ce qui est vraiment pété avec Griffon, c'est toute sa portée aérienne. Son saut gros pied en air-to-air est vraiment un coup
ultra fort. Et son saut gros point a vraiment tendance à être très difficile à lire aussi. En fait, dès qu'il s'agit de jouer un jeu aérien, eh bien, le Griffon s'en sort vraiment très bien. Voilà, réussi à double touche. Malgré ça, dommage, il n'y a pas eu de combo réussi. Alors ça aide beaucoup. Hein. Si Kevin rate ses combos, la vie de T-Zoc, elle est plus rapide. Parce qu'en fait, T-Zoc, il a beaucoup de vie. C'est un des deux persos qui a le plus de vie avec Grant dans le jeu. Et du coup, bah... Oh, le hit confirme du bas petit point par là. Daedalus attaque. Formidable. Poison Wave, hein. C'est pas safe, hein, mais c'est pas grave, on balance quand même hein, dans le doute. Et là, il a bien vu la roulade. Puni par Sen petit pied. Du coup, en fait, c'est difficile de retirer sa barre de vie et sa top attaque dure plus longtemps que les autres, puisqu'il a juste plus de vie. C'est logique, hein, en pourcentage, étant donné que c'est la même taille, eh bien, ça fait plus de vie réelle. Et là, on cherche évidemment le jab ou le saut D pour fermer évidemment l'espace. Parfait, Colossus qui prend ce premier point. C'est un jeu à 4 boutons, Garou. Ouais. A, B, C, D. Vous m'entendrez dire souvent A, B, C, D. A, c'est petits points, B, c'est petits pieds, C, c'est gros points, D, c'est gros pieds. Et c'est pour ça qu'on a... Des fois, je dis CD, c'est pas l'album du jeu. Hein, c'est quand tu appuies sur C et D en même temps. Et des fois, je dis AB. Et c'est pas l'ancienne chaîne de télévision où il y avait Hélène et les garçons. Mais c'est la combinaison A et B en même temps. Donc, petits points et petits pieds. Voilà, quasiment tous les jeux SNK de toute façon se jouent à 4 boutons. Pff, ouais, Icarus Crash, il est vraiment encore bien mindé. Là, il est dans la tête, hein, évidemment, juste ici. Sodé, c'est saussant. Et là, il a plus qu'un seul match pour gagner. C'est pour ça qu'il met la top attaque. Entre autres, ouais, il te fait Poseidon Wave, gros point. T'as vu, c'est quasiment un tiers de vie en top attaque. C'est énorme. Par contre, Kevin, dans sa top attaque, lui, c'est pas drôle. Alors, il a tellement... Tu vois, là, il a essayé de faire un reset vers un 0 frame super. Il faut savoir que quand tu fais reset et que tu retombes sur tes jambes, eh bien, au moment où tu es sur le sol, il va te falloir une frame pour pouvoir garder. Donc, si tu fais la super au bon moment, ouais, il lui a mis une super en pleine dent. Tu fais la super alors que le mec retombe au sol, mais il ne peut pas garder la super parce que la super est 0 frame et il te faut une frame pour mettre la garde. Voilà. Donc tu as des super qui sont imbloquables, donnant lieu à des combos qui n'en sont pas. Et c'est ce qu'il a voulu faire. Il a voulu faire reset, super 0 frame qui à la fois serait imbloquable, mais en plus stunnerait vers combo, vers la victoire. Tu vois, Kevin il a des 100% sur Griffon comme ça. Le problème c'est que ça gagne pas. La manette, non, la manette c'est très efficace, hein, justement sur Mark of the Wolf. C'est même limite plus fort. Limite, hein. Puisque tu peux binder les raccourcis feintes sur un bouton. Et les feintes, hein, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. C'est A plus C, hein, plus une direction pour faire les feintes. Donc vous imaginez quand vous êtes au stick, vous devez faire C, avant A plus C, bas A plus B, avant A plus C, bas C, avant A plus B, bas C, enfin bas A plus C. C'est très difficile alors qu'avec un bouton, binder sur un bouton c'est beaucoup plus simple. Donc il y a plein de loops qui se passent sur les feintes, plein de combos qui se basent sur les feintes de beaucoup de persos. Que ce soit Jeanette, Jaehoon, Terry, hein, la base du gameplay de Terry, hein, c'est ça. Eh bien, binder justement des raccourcis, c'est vraiment très fort. D'ailleurs, c'est un joueur manette hein, qui a gagné l'Evo Japan. Joueur japonais qui joue à la manette. Qui a gagné l'Evo Japan de Mark of the Wolf. C'est pas un joueur des salles d'arcade, c'est un joueur de Fightcade. Et ça a foutu les glandes aux joueurs de salles d'arcade. Radamale avec la shop spéciale. On rappelle final winner ici. Très bon, super anti-air. Impeccable 1-0. Ah, pour Jean-Charles, la vie va être quand même dure. Hein. Je dois bien vous avouer que même si t'as les projectiles, t'as tout ça. Kevin, il a des normaux d'assassin. Plus une super, une fois qu'elle est chargée, qui garantit juste les combos, quoi. C'est juste assez ouf. Ah, il fait guard cancel, roulade spéciale. J'ai bien joué. La mobilité là pour mettre gros pied est pas mal. Et là, il a choisi de mettre super. S'il avait appuyé sur un bouton ou lâché la garde, il prenait. Bon, par contre, il a juste complètement gaspillé sa super. Là, on voit un nouveau dragon pas breaké. Là aussi, hein. C'est très difficile de breaker le dragon de Marco. En hit ou en garde, c'est pas le même timing. Il y a une toute petite fenêtre. Et là, il rate encore. Le combo derrière raté. Je rappelle que c'est la finale winner de l'Evo. Ah, c'est terrible. Vraiment. Voilà, il sait juste faire le loop pété du cul, là. Ouais, super, génial. GG, frère. C'est vraiment bien. C'est beau. Hein. C'est beau.
C'est ouf comme ils puent du sgeg les US sur les top games, quoi. C'est... En fait, si c'est pas les jeux récents, n'importe quel japonais au pif qui arrive, bon, qui est pas Colossus, qui est le pire match-up de l'histoire dans toute l'histoire, il les rince, tu vois. Bass, il a lavé le serveur à CVS2 encore aujourd'hui, alors que maintenant tu peux jouer à CVS2 online sur Fightcade, ça change rien du tout. En fait, si c'est pas Marvel, faut même pas leur parler, quoi. Voilà, ça c'est 0 frame, donc il avait pas la garde au moment du freeze, c'est mort, il mange la furie. Comme dirait un grand philosophe de la communauté française. Les 0 frames, c'est tellement très très fort. Mais j'avoue que voir des final winners et pas, enfin voir des dragons qui sont pas breakés avec Marco, c'est dire que ça joue au pif, tu vois. Mais c'est bien, hein, c'est cool de jouer au pif aussi à des jeux. Là, tu vois, la super, elle est pas utilisée au bon endroit, elle est utilisée trop basse. Du coup, le combo passe pas. Et là, il y a une bonne phase et il break son dragon. Le truc, c'est que quand t'es trop loin, le dragon de Marco envoie pas en l'air. Voilà, là, non, c'est inratable, même si c'est pas le bon routing de combo pour pouvoir tuer. C'est pas grave. Il a quand même ouvert la garde juste après. Impeccable, 1-0. Il joue sur PS4, ouais. Il joue sur PS4. Non, mais c'est pas grave. L'exé des joueurs d'arcade, tu peux la rattraper. Franchement, allez sur Fightcade, les gars. Hein. S'il y avait les vrais Fightcade Warriors à tous les tournois à l'Evo, je vous prie de croire que le niveau il serait ouf. Même face aux Japonais, il y aurait du versus aujourd'hui. Parce que sur Fightcade, les joueurs s'entraînent depuis aussi des années et le jeu est méga propre, un partout. Et même si oui, il y a des Japonais qui sont légendaires, ils ont aussi une famille, tu vois, ils sont pas en train de squatter la borne d'arcade tout le temps, genre ils font un ranking par semaine. Sur Fightcade, les joueurs jouent beaucoup plus. Et même à 2X, le niveau l'a augmenté, de toute façon on l'a vu. Quand les joueurs français se sont déplacés maintenant, même pour jouer à Street Fighter 2 en arcade au Japon, mais les mecs qui tuent les Japonais, ça n'existait pas avant. Le monde a changé hein, avec l'arrivée d'Internet et les rollbacks GGPO, etc. sur les jeux rétro. Hein. Le monde a vraiment changé. Fightcade, voilà. C'est une plateforme de jeux vidéo qui donne du online sur des jeux rétro. C'est pas légal, évidemment, si vous ne possédez pas la version du jeu. Mais c'est de l'émulation avec le online. Ça marche très très bien. Donc ouais, ça a beaucoup changé. Hein. Fut une époque, on pouvait pas se permettre ça. Maintenant, avec la qualité de connexion fibre et tout, franchement, moi je le vois hein, quand j'ai 52 ping, je joue à Markov presque comme à la maison. C'est pas exactement comme en arcade, hein. Je vais pas vous mentir, mais c'est presque pareil. Tu vois, c'est complètement jouable, totalement jouable. Et ça fait vraiment plaisir. Allez, loop pété de Kevin, non. Gros point, malheureusement, c'est Far Gros Point qui sort. Il a pu mettre le contre avec Aosho Koken. Alors, dommage qu'il avait qu'une seule level 1. Alors là, c'est le moment de gagner. Ah, faut pas que ça touche. C'est bon, ça touche pas. Oh non, ah, ça va. Ah, j'avoue que la balayette en punition là, heureusement, il y avait boule. Alors, est-ce qu'il joue en 2 ou il joue en 3? C'est la question que je pose au candidat, cette finale winner. J'ai pas tout. Le jeu date de 1999. Évidemment, j'ai toujours des problèmes de connexion gigantesques. Ça joue en 3. Impeccable. Nickel. Voilà, après, si vous voulez jouer sur la version Steam, qui est super bien, avec un super online officiel et tout, faut toujours s'associer à des Discord. Voilà. Et une fois que vous êtes associé à des Discord et que vous avez le Discord de Mark of the Wolf, avec les joueurs qui sont là, voilà, vous pouvez vous retrouver dessus. Mais en fait, l'interface est tellement plus lourde que Fightcade. Je vais pas vous mentir, la plupart des gens vont sur Fightcade. Il y a beaucoup de monde sur Fightcade. Hein. C'est pas rare que vous voyez 50-60 joueurs le soir. Allez, dommage. Ah, c'est bon, il a quand même mis une super ici, mais j'avoue que dans cette situation-là, mettre bas gros point, Yenshi Pukaku aurait pu être assez sympathique. Dommage qu'il n'ait pas le réflexe de faire ça dragon ici. Non. Hop là, la chope qui met au 0 de vital. Qu'est-ce qu'il se fait à la relever au pif? Évidemment. Et puis fait là, si t'as pas mis Just Defend, eh bien tu te fais gratter. Donc c'est dommage. Backdash aurait pu l'éviter, il aurait pu bourrer peut-être Backdash. Mais je pense qu'il aurait été pris quand même dans l'animation de l'attaque. Garde cancel, axe kick, pourquoi pas. Le premier et le deuxième jab n'ont pas comboté. Dragon 0 frame. Il lui a perdu sa barre de top, donc ça c'est plutôt une bonne idée. Vous avez vu, hein, quasiment... Enfin, je crois qu'il a raté le miti, mais la roulade à la relevée, hein, quasiment garantie hein, aussi. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont donné des coups invincibles à autant de persos.
dans ce jeu et zéro frame. Après, ça fait le sel du jeu. Hein. Moi, les zéro frame, j'adore. Hein. Il y a une science du pif dans Mark of the Wolf qui est légendaire. Mais donnez-en à tout le monde. Soit tout le monde peut piffer, soit personne peut piffer. Sinon on ne discute pas, quoi. Il y a des élus qui ont des zéro frame et il y en a d'autres qui n'en ont pas. 2-2. Très bien. La qualification en grande finale de ce tournoi. Merci beaucoup hein, pour le sub, que ce soit Daijobe ou JMSV. Ouais, donc c'est ça, hein, c'est le jeu qui va avoir sa suite bientôt. Prochain jeu de SNK, c'est la suite de ce jeu-là, directement. Et tu vois, visuellement, le jeu, il est incroyable. C'est ça qui est ouf, hein, c'est que visuellement, la 2D, on va dire la 2D mature, ça vieillit trop pas, hein, c'est impressionnant. Et tu vois, tu as ces effets. Moi, ce que j'aimais bien, c'est que tu as ces effets très cartoonesques sur les kimonos, tu vois, des personnages. Tu as des effets de déformation de visage grotesques dans Mark of the Wolf qui sont très cartoon, hein, vraiment. Hein. Je pèse mes mots, hein, c'est le Gear 5 de Luffy. Et ça, en 3D, on ne le reverra pas, c'est sûr et certain. Hein. Je pense pas qu'ils déforment les costumes, parce que s'ils font ça, eh bien, tu peux pas mettre d'autres costumes sur les persos et du coup tu perds une manne financière. Les costumes c'est difficile. Il faut des bons moteurs graphiques pour qu'ils aient une vraie âme aujourd'hui. C'est pour ça que Guilty a des personnages qui respirent un peu plus le style, parce qu'ils sont faits d'une seule pièce avec leurs costumes. Très bien, final winner terminé, GG. Jean-Charles les petits amis. Allez, ça va être au tour maintenant de Colossus d'affronter Kane. Vous savez, il y a beaucoup de match-up difficiles hein, pour Griffon dans ce jeu. Kane en fait évidemment partie, c'est évident. C'est un peu comme si Zangief devrait affronter Guile. Mais le Guile qui a des 100% guard crush garantie dans ta gueule, quoi, tu vois. Donc autant dire que jamais tu l'approches. Et surtout, ce qui rend le match-up très compliqué, c'est que Kane est quasiment inchoppable dans ce jeu. C'est un véritable enfer. Donc non seulement dès que vous faites des petits sauts gros pieds, c'est très compliqué d'attaquer. En plus, Griffon n'a pas de combo. Vous voyez là, quand il a pris la top attaque dans la garde ou le Schwarzpanzer dans la garde, la seule punition qu'il a pu faire, c'est petits points. Et c'est vraiment ça aussi, il manque vraiment d'un BNB à Tizok. Vraiment un combo de base, il en a pas. Ce perso n'a pas de combo de base, il n'a pas de combo. Son meilleur combo, c'est ce gros pied, petit point, petit point. Voilà, c'est nul. C'est vraiment terrible que ce soit le meilleur combo du perso, quoi, tu vois. Donc il n'a pas de 2-in-1, à part la super level 1, à connecter derrière ses normaux. Donc il n'a pas de combo de base. C'est horrible. Comme je dis, la barre de top donne 25% de dégâts en plus au joueur pendant qu'il est dedans, plus sa vie remonte. Regardez la barre de Kane, elle remonte là. Vous avez vu? Hop, bon là elle vient de descendre très fort parce qu'elle a pris un saut gros pied. Ah, il est vraiment schnaps hein, ce Kane. Ça on l'avait vu. Hein, par contre des Kane schnaps, ils prennent tous les sauts gros pieds, il n'y a aucune fermeture, rien. Ça a l'air facile de rentrer dedans. Évidemment les dégâts de Griffon ils sont fumés. Il fait vraiment très mal. Ouais, en Mitty, ouais, mais même en Mitty, t'as pas de 2-in-1. Donc, faire gros pied Mitty, petit point. Voilà. Et tout. Mais bon, ça remplace le saut gros pied. C'est compliqué. Très compliqué. Tralala, Schnapseria, saut gros pied, tu vois, il a passé sur le sprite baissé de Kane. Et puis là, Tizok, tu vois, il sait, hein, il est dans sa top attaque. Là, il vient de faire Joseph Fund, il a récupéré un peu de vie. Donc maintenant, autant rester loin. Faire défiler un peu le chrono. Le problème de ça, c'est que tu donnes en fait normalement de la super à Kane, mais ce Kane n'a vraisemblablement pas envie de charger sa barre de super. Donc c'est cool, hein, moins d'Aim Diesel, donc moins de garde crush garantie. Après, il a fait balayette en pleine garde. Ouais, c'est fou Schnaps, hein, franchement. Et même là, balayette en pleine garde, t'as vu, il n'y a pas trop de moyens de punir avec Tizok, c'est ça qui est assez ouf. Il est juste en avance, donc il va forcément chercher à attaquer. Vous avez vu la difficulté qu'il a, ne serait-ce que d'approcher pour choper. Là, il a fait JD, mais malheureusement, il a raté son garde cancel. Le truc, c'est qu'il vient de repartir dans la top attaque. Voilà, gros pied, on repart derrière, on attend bas gros point, stand petit pied, et là, on attend le time over. Voilà, après, le mec a passé sa vie à attendre, donc c'est normal que le set soit perdu. Il est vraiment full schnapp ce Kane. Hein. C'est dire, avec un Kane un peu au Nanto Pif Token, vous faites top 8 Evo. Hein, donc, c'est pas ici que ça arriverait, crois-moi. Ouais, chez FS, vous faites pas top 8 avec un Kane qui sent le sillon interfessier comme ça. Hein.
C'est compliqué. Alors après, il y a aussi le facteur, ça joue contre Colossus. C'est une légende, hein, le mec de Mark of the Wolf, hein, Colossus. Hein, en plus, c'est un leader de communauté. Il organise la plupart des tournois communautaires du jeu au Japon. Voilà, c'est son jeu. Il joue le gros lot tiers du jeu, donc avec Freeman. Oh là là, bon, ça passe pas. Voilà, bon, tranquille. Hein. Ouais, c'est en 2. Hein, c'est en 2. Ouais. C'est en 2. Voilà, donc hop, il va en finale loser. Donc là, il va devoir affronter le Kevin qui l'avait buté. Donc normalement, c'est perdu. Hein. Je vois pas comment... Je vois pas comment est-ce qu'il peut remonter ça. Après, c'est vraiment très intéressant de voir comment est-ce que... eh bien, ils vont faire évoluer peut-être le gameplay de Markov. Allez, premier à 3, finale loser. Et c'est encore Scrubs hein, contre Colossus. Donc on rappelle un revanche de la demi-finale. C'est terrible de tomber contre des Kevin tout le temps. Je pense que contre Marco, il y a moyen de moyenner, mais il faut vraiment gagner ce match. Et là, le Kevin, lui, par contre, il joue bien. Hein. J'ai rien à dire. Tu vois, il sait faire le loop de Kevin. De toute façon, c'est le truc du match-up, le truc le plus important. C'est le loop de Hell Snipe. Enfin, le loop, pardon, de Rotor. De Trap. Oh, j'ai arrivé. Il y a Hell Trap, Hell Rotor, Hell Snipe. C'est les 3 coups de Kevin. Très bon bas AB comme ça évite les sauts. C'est invincible aussi sur le haut du corps. On est bien, saut petit point, full blockstone et là il est mort. Ouais, après il a raté. Dommage, mais c'est pas grave, il est mort quand même. C'est quand même terrible de te dire que tu touches le coin, t'es mort. Hein. Ce match-up il est vraiment pas drôle. Il faut avoir beaucoup d'abnégation pour jouer ce match-là. Ah, il va charger à fond, non, il l'a quand même feinté. Bon, au moins il charge quand même un peu ses rotors. Rotor qui cherche sa barre de super en bas. Hein. Vous avez vu, il y a 2 barres de super dans ce jeu. Tu vois, et là il est en P-Power, c'est-à-dire qu'il a accès à la level 2 qu'il va balancer au pif. Pif qui est quasiment absolument impossible à punir. Parce qu'en fait, il y a tellement peu d'espace entre la fin de la hitbox de la super et son recover que tu n'as même pas le temps de dasher. En fait, tu n'as quasiment rien le temps de faire. Il faudrait être à distance de petits points et il faut l'avoir pris dans la garde. Et là, quand tu la prends pas dans la garde, tu peux pas trop faire. Ah, ça devient très compliqué hein, quand même hein, pour Colossus. Je sais même pas comment est-ce qu'il va passer. Ah, il fait fin de saut, fait petit saut, grand saut en tapant pas, en essayant d'attirer les Just Defense, mais la bourre montant c'est complètement là. 1-0 pour Scrubs et un Colossus qui va devoir devenir plus ingénieux que ça. Ouais, saut gros pied bien joué. Et non, c'est toujours la mobilité du Kevin et elle est nickel, franchement. Allez, Mind Game Icarus Crash, hein, quand t'es dans ta barre de top, ça fait mal. Hein. Et t'as vu, même s'il a fait le crawl sur la Poison Wave, bah, il a pas pu punir ça. Il faut éviter les doubles touches ici. Le saut gros point qui fait cross-up aussi. Hop, 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 hop. Chop en D. Et on fait Daedalus. On fait comment? Oh, il a vu le garde cancel roulade. Et il a mis une justice marocaine au milieu de tout ça. 1-0. La Poison Wave hein, qui peut être aussi très très forte. Le truc c'est que Kevin en fait il a un jab très 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 rapide et surtout il a le bas AB qui est cancelable et qui punit évidemment la Poison Wave. Donc la Poison Wave c'est un bon dash, ça charge aussi ta barre de super mais c'est tellement lent, un peu comme le Condor Spire de Lily si vous préférez. Ouais, bien joué, le crossdown il est bon avec jab jab et le rotor qui est bien rentré. Backdash, voilà. Backdash super. Le backdash est invincible au saut gros pied. La super est 0 frame, donc il est obligé de la manger. C'est ouf, hein. Hop là, trap que tu peux breaker n'importe quand. Et derrière, tu as un combo garanti avec le L-Rotor, là. Là, dans le coin, il faut vraiment sortir, il le sait. C'est pour ça, tu vois, il a déjà... C'est pour ça, il saute tout le temps. C'est pas très beau, hein, mais c'est obligatoire. Mieux vaut prendre un coup dans les airs que de prendre un coup au sol, parce que tu prends un coup au sol, c'est fini. Tu vois là ce qu'il a fait? Il a fait une feinte avant pour passer sous le petit point, parce que la feinte avant est invincible sur le haut du corps, et ça permet juste de faire whiffer l'attaque, et comme il peut pas la whiff cancel, on est bien. Tu vois, feinte avec chop arrière, on inverse la position, saut gros point, gros pied, là c'était Mitty, mais dommage, il a raté la super, c'est vraiment pas facile les combos. Tu sais, il a que un combo, mais il est vraiment pas simple. Hein. Ah, il est pas mort!
mort. Il a pas choisi de piffer. Mais là, tout se joue là. Colossus doit absolument gagner ce round-là. Alors évidemment, tu peux pas sauter face à Kevin qui a sa P-Power. Donc il a une super 0 frame qui peut sortir à n'importe quel moment. Comment tu veux attaquer? Oh, il a pris son gros pied, son gros point. Quel sac. Ok, 0 de vital. On backdash. Ah, quel sac, Colossus. Ah oui, il se tient dans les mains. Pourquoi il a sauté en avant? Il pensait qu'il allait gagner le combat aérien en faisant saut petit point. Mais il avait appuyé sur les boutons avant ici, Scrubs. Ouais, il aurait dû backdash toute sa life. Il avait trop peur du dash et puis freeze invincible. 2-0. Ah, et là, il est déjà dans le coin, c'est fini. Tu vois, il essaie de faire feinte avant pour éviter de prendre le stand petit point. Poseidon Wave immédiatement, que ça passe ou que ça passe pas. Il faut sortir du coin. Dans le coin, t'es mort hein, avec le perso. Hein. Tu touches le coin, t'es mort. C'est quand même un truc de ouf. C'est fini. Voilà. Hop là, normalement, elle a relevé. Même s'il peut faire backdash. Il y a des safe jumps derrière ça. Bon bah que visiblement Scrub sait pas faire, donc c'est plus pratique. Voilà, là les guard cancel 360, ça c'est tellement dur à faire. La fenêtre de guard cancel elle est tellement petite. Donc voilà, bon, c'est fini. Hop, hop, hop. Allez, il a raté. Très bien. Il y a des fois ça rate quand même, ça fait plaisir. Mais bon, tu vois, ça fait des dégâts de grattage. Ça met sous pression ta garde. Du coup, t'as plus le droit de prendre des coups en garde, donc t'es obligé de prendre des risques après en sortant. Et c'est mort. Donc en fait, tu te retrouves dans une situation où tu espères que le mec va rater. Et c'est vraiment... Ça fait partie des combos assez faciles, hein, ça en plus à faire. Ça qui est terrible avec Kevin, c'est que ils sont dans Mark of the Wolf, enfin dans Fatal Fury de manière générale, ils ont toujours pété un câble sur le hitstun et le blockstun des jabs. Je sais pas pourquoi. C'est un délire qu'ils ont... Et du coup, ça donne des situations toujours complètement cons. Parce qu'en fait, ils équilibrent au pif. Ah, il prend. Il prend et c'est terminé. C'est terminé. Gros point. Feinte, bas A. L trap, break, L snipe. Et bien voilà, Colossus se fera colossuser. Et eh bien terminera 3ème de ce tournoi Markov, éliminé 2 fois par Scrubs, Kevin. Bon, on peut dire qu'il a manqué de chance, mais c'est juste qu'il a pris le match-up en pleine gueule. Mais c'est cool, hein, il est pas mal. Alors on va voir du coup hein, si, eh bien, c'est qui Cole là peut arriver avec Marco à remporter ce match. Lui, il a une 0 frame, au moins il peut le renvoyer à l'autre bout de l'écran, donc ça peut être vraiment très cool. Très bon, hein. Just défendre bas petit point. Par contre là il a voulu faire un mitigé, je pense que c'est complètement raté. C'est relevé quand même, oui c'est mort. Oui, là tu vois les dégâts qu'il a pris parce qu'il était dans la top attaque, donc cette barre rouge. C'était vraiment très fort. Mais bon alors la relevée Koken qui est rentrée nature. Les Koken d'ailleurs faut mieux pas en bouffer hein. Alors comme il y a Just Défense, les projectiles font très mal hein, dans ce jeu. Particulièrement le Koken de Marco hein. C'est vraiment un projectile qui défonce la barre de vie. Voilà, tu as ce gros pied, dragon, il a pas break malheureusement. Et là ça rate son rotor, même si il a un style où il feinte beaucoup les rotors, tout en les laissant appuyer assez longtemps. Merci beaucoup hein, Nordub. Ah, freeze du jeu. Incroyable. Le jeu est en pause, d'accord, ils ont mis le jeu en pause. Donc voilà, ils vont déposer le jeu. Alors qu'est-ce qui se passe? Qui a appuyé sur Start? Ok, en grande finale, ça appuie sur Start. Ils vont faire quoi? Est-ce qu'ils vont remettre le match? Ils ont appuyé sur Start en plein truc. Allô? J'ai mon YouTube qui est vraiment en PLS et dire que je paye 24 € par mois pour ça. Donc là, ils sont en train de demander ce qu'ils doivent faire. Ouais, ils vont remettre. Ok, ils se remettent quasiment à la vie. Ce qui est débile parce que... Oh non, ils perdent le match. Attends, je comprends pas ce qu'ils font. Bon, je comprends pas ce qu'ils font. Voilà. Donc, ils remettent le match. C'est parti. Donc, Jean-Charles est à 1 et Scrub est à 0. Voilà. Bon, ils ont décidé de remettre le match. Bon, je suppose que c'est pas prévu. Évidemment, tout cela ne serait jamais arrivé en arcade, bien entendu. Mais c'est un peu chiant de mettre des setups. Cela dit, il y avait des setups arcade. Hein. Super Street Fighter 2X se joue en arcade. Vampire Saver se joue en arcade. Et je crois que CVS2 se jouait aussi en arcade à l'Evo. Hein. Ça reste quand même une patrie de l'arcade, hein, les États-Unis. Hein. Donc, surtout la côte ouest. Hein. Même si Las Vegas, c'est pas vraiment la côte. Il y en avait plus d'une salle d'arcade. Il fallait bien jouer à Marvel. Hop là. Et Marvel 2 avait l'avantage d'être sur Sega Naomi comme système. Sega Naomi hein, qui eh bien, faisait tourner aussi CVS2, voilà pour la petite Amerdoct. Formidable.
Ils ont beaucoup de Naomi System, de Naomi Cab là-bas. Donc c'est assez facile d'en trouver aux États-Unis. Oh là 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 là, le L-Trap hein, qui systématiquement... C'est un lot, hein. C'est un lot debout, un peu comme le light kick. Oh là, il a appuyé sur le bouton, dommage. Et bam. Voilà. Juste à faire gros pied. Nickel, un par toups. Parfait. Va-t-il pouvoir reset? Mais c'est vrai que le jeu de Super Zero Frame, le Zero Frame qui te stun, que ce soit dans les airs ou que ce soit au sol, je sais pas qui a eu l'idée de faire ça, mais genre en mode il a rien pour lui, mais il peut feinter son rotor, ça lui charge quand même sa barre de super. Donc en fait il a sa super Zero Frame quasiment tout le temps, Kevin. Alors heureusement que Scrubs a choisi de le jouer pas top tier, parce que s'il le jouait en chargeant sa barre réellement, je te prie de croire que ce serait pas la même. Attention, là il est sous pression au niveau de la garde, et il reste quand même pas mal de vie. Alors relevé en bas petit pied. Relevé en bas petit pied. Je ne dirai rien. Il est sorti en 1999, le jeu. 1999. Sorti sur console officielle. Ah 2000. Sur Dreamcast. Dodai. Hop là. Voilà, le casse-garde universel. Hein. Quand vous appuyez sur A plus B, vous avez un casse-garde universel. Lorsqu'il passe en counter, vous avez des crouch counters dans ce jeu. Avec un counter hit où les gens font un tour sur eux-mêmes. Donc ça clash pas. Mais par contre, tu vois un vrai counter effect qui permet de faire des combos supplémentaires aussi. Le jeu est tellement riche et complet. Et puis en fait, ça ressemble à Street Fighter avec une mobilité un peu supplémentaire. Donc c'est ça qui est vraiment cool. Le jeu est carré, c'est du 1v1. C'est impossible de pas comprendre ce qui se passe, tu vois, parce que toutes les informations sont très claires à l'écran. Voilà, bah c'est du grand SNK. Hein. KOF, c'est comme ça aussi. Juste, bah t'as 3 persos et du coup ça casse les couilles à tout le monde parce que personne n'a envie de jouer 3 persos, mais c'est pas vrai. Mais bon, c'était toujours mieux de. Enfin, KOF a gagné la guerre parce qu'il y avait plus de persos. Ouais, ça c'est chiant. Ça, il faut mettre du 0 frame, 0 frame, 0 frame, 0 frame, 0 frame. Ah, c'est perdu. Après, le problème, c'est que là, comme ils sont côte à côte, si jamais tu bourres ta vie la super 0 frame comme un malade mental, eh bien, le mec l'entend, quoi. Donc, il arrête. Et puis, il te laisse mettre ta super dans le vent et il te tue. Tu vois? Ouais. Ouais, il y a plus de sauts, c'est vrai, dans King of Fighters. C'est un jeu qui possède le high jump, donc le fast jump, pardon. Donc t'as un fast hop et un fast high jump, ce qui rend le jeu évidemment, ouais, peut-être un peu plus fou et un peu plus aérien. Là, on est plus, c'est un jeu qui est quand même assez aérien, même s'il y a normalement des anti-air. Bon, ils n'ont pas tous envie de le faire, mais c'est un jeu où tu vas un peu plus sauter que Street Fighter quand même, Markov. Il n'y a pas vraiment de raison, mais il y a une raison à ça, un peu comme dans Surf Strike. Tu peux sauter, rien faire et faire just defend. C'est possible. T'as pas de garde en l'air, mais t'as un just defend en l'air, ce qui donne des possibilités aériennes un peu plus fortes. Et le fait que t'as le petit saut, ça te permet de sauter quand même un peu plus, tu vois. Mais bon, le petit saut reste un petit saut, tu vois. On le voit ici, un petit saut D. Mais ce n'est pas un fast bunny hop, tu vois. Donc ça reste quand même quelque chose de un peu plus visible. Oh, les dégâts. Les gars, et ben voilà, il reset le bracket, Scrubs. Et c'est parti. On est reparti un 0-0 à présent. Allez, bas à B avec saut gros point et encore le casse-garde. Donc ça c'était double overhead hein, qui l'a placé au milieu des dégâts. Mais il est dans sa barre de top là, Kevin. Donc faut faire attention à lui. Barre de top aussi hein, pour Marco. Ah bon, la top attaque, hein, c'est un coup universel hein, que tout le monde a. Ah ça fait très mal ça. Hein. Aïe 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 aïe. Voilà là, ce qu'il a mangé. Oh, le backdash qui a fini l'invincibilité dans le Kohoken. Alors attends, est-ce qu'il va jouer un jeu de projectiles? Le problème c'est que Kevin sur le jeu de projectiles il peut rouler. Et t'es arrivé dedans. Et donc c'est vraiment très chiant. Allez, reset de bracket, on y est. Et toujours mon YouTube qui freeze. Hein. C'est la base. 0-0, la tête à Toto. Grande finale, hein. Qui va remporter? Est-ce que c'est Scrub ou est-ce que c'est Jean-Charles? J'ai un Jean-Charles, hein. Moi je vous dis hein, caché. Je dois bien avouer que battre Kevin, c'est quasiment impossible. Après, s'il fait quelques erreurs et qu'il prend des Kohoken en pleine tête, c'est complètement possible. Ah, ça, mid-screen, ça n'existe pas. Hein, par contre, hein. Tu bourbes à AB et c'est bon.
ça l'évite. Hein. Comme c'est tout le temps dash jab, le bas AB étant invincible sur le haut du corps, ça va éviter ça. Non, c'est vraiment le mauvais réflexe tant que t'as pas le haut Shokoken niveau 2. C'est quasi tout le temps en whiff, hein, le contre super. Tu fais contre, tu fais Koken, avec ta top attaque, tu faisais des dégâts monstrueux, ou Yan Shipukyaku, mais ouais, ce petit point, parfait. Bonne couverture aérienne. Donc, ouais, le Just Defend est complètement, très très fort dans le jeu. Il n'y a pas, entre guillemets, trop de risques à faire. Le risque, c'est de le faire trop tard, et c'est pour ça qu'il y a des 0 frames dans le jeu, tu vois. Ça équilibre aussi un peu, un peu tout. Mais oui, c'est fort de faire des Just Defend. Maintenant, c'est pas si gratos hein, dans ce jeu. Mais le Just Defend à lui tout seul n'est pas la mécanique ultime. Ce qui est ultime, c'est de guard cancel le Just Defend. Et pour guard cancel un Just Defend, tu peux pas faire de Just Defend. Enfin, tu peux pas le faire en réflexe. C'est pas, tu peux pas réagir. En fait, tu mets la garde. Est-ce que ça a été Just Defend ou pas Just Defend? Ça se réagit pas. Donc tu es obligé de toujours faire le guard cancel en option select pour faire le guard cancel confirme quoi. Donc en fait tu es systématiquement en train de mouliner une attaque derrière. Donc souvent il faut avoir anticipé le fait que tu fasses un guard cancel pour faire Just Defend guard cancel. Donc c'est ça qui rend en fait le système intéressant. C'est que c'est pas juste tu bourres les Just Defend et puis voilà. Mais oui, c'est important, mais tu peux pas mettre Just Defend à partir du moment où tu as un Blockstone qui a commencé à être activé. Tu n'as pas de raid Just Defend comme le raid Parry de Surstrike. Et après, Surstrike, le Parry est encore plus pété comme il est sur avant, qu'il n'a donc aucune animation, même de garde. Tu peux l'OS dans des tas de trucs. Donc non, sincèrement, le Just Defend dans Markov, c'est bien moins fumé que le pari dans 3.3. Et le truc, c'est que le pari dans 3.3, même s'il est dans les OS les 3/4 du temps, bah, c'est un pari, hein, c'est vraiment ça, tu fais un pari sur l'avenir. Dans Garou, c'est pas vraiment un pari, puisque de toute façon, tu as la garde quand même derrière, tu vois. Donc c'est juste essayer de mieux garder. Et c'est pour ça que le système de Just Defend est repris aussi dans KOF, repris dans Guilty, repris dans des tas et des tas et des tas de jeux vidéo. C'est parce que oui, c'est un intérêt. Si tu as bien gardé, tu es récompensé. C'est normal. Si tu défends mieux, plutôt que de bourrer la garde bêtement, bah tu es récompensé. Donc mais je suis assez curieux de voir aussi s'il y aura ces mécaniques 0 frame des mecs du jeu. J'espère que ça se gardera parce que c'est ce qui fait aussi tout le sel et le bonheur du jeu quoi. Mais bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, un jeu en 2D et en 3D n'aura jamais la même saveur en termes de ressenti de jeu. Hein. Donc bon, ceux qui sont adorateurs de Mark of the Wolf, je vous dis tout de suite, le feeling de City of the Wolf sera très différent. C'est sûr et certain. De la 3D et la 2D, ça se ressent pas pareil. C'est la mort. Et ouais, 2-0 à Scrubs, il est en train de laver ici Jean-Charles. Je pense que la tier list fait son office. Ça devient méga difficile là pour lui. Allez, c'est parti, hein. Faut y croire hein, quand même. Un Marco sorti du futur qui rate rien. Tu vois, dash avant jab. Il a fait le contre dash spécial hein, pour pouvoir sortir du coin, mais c'est la bataille de celui qui ira le plus dans le coin. C'est mon coin à 10 Scrubs, backdash hein, pour éviter la roulade hein, qui le mène loin, et encore une fois un dash spécial pour passer en dessous afin de reprendre le contrôle du centre. Tu ne sortiras pas du coin, bah si, parce qu'il a la roulade, parce que ce perso est fumé, de toute façon tu ne l'emprisonnes pas, hein. C'est un policier en même temps, c'est normal. Quel policier va en prison? Je vous pose réellement la question. Hein. Non, une vidéo politique. Hop là! Incroyable. Ouais, Batmanouche, je sais, c'est une finale de bien piètre qualité, mais c'est triste. Allez, Babé quand même, confirme, ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'il avait les vrais combos? Gros point, fin de gros point, bah non, il n'y a même pas le vrai combo. Grande finale, c'est le mec qui va gagner la grande finale, il sait même pas faire les combos de Kevin, qui sont, pardonnez-moi, mais... Vraiment no skill, et il a quand même gagné comme ça, c'est merveilleux. Voilà, victoire de Scrubs, un joueur qui est bon hein, mais porte définitivement bien son nom. Terrible, c'est affreux.
mais il se moque de nous. En tout cas, eh bien Colossus sera en échec. Et je vous rappelle, évidemment, je vous le remets, hein, puisque on était là pour vibrer, on était là pour vivre des émotions palpables. Eh bien, on va le vivre maintenant et toujours. Voilà, SNK a annoncé la suite de Mark of the Wolf avec ce trailer qui eh bien, est apparu, dont je vous ai fait une vidéo complète pour les détailler. Voilà, Rock Howard, Andy Bogard, Mei Shiranui, Bone Genet, absolument incroyable. Kevin, que l'on a vu justement ici. Otaru, Bud, Tizok, Kane et Terry Bogard. Et voilà Terry Bogard. Et voilà Rock Howard. Et voilà les premiers visuels du design du jeu. Et voilà la win pose de Rock, qui est aussi évidemment en coffre. Voilà, on voit le design. Et le nom du jeu est maintenant officialisé. Il s'agira de Fatal Fury Garo Densetsu City of the Wolves. Combien il y a de marques? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 marques, sachant qu'il me semble pourtant que c'est le 8e épisode. J'aurais pu faire un effort. Mais c'est pas grave. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. 8 à gauche, ouais, il y a une petite griffure à gauche. On comptera celle d'à gauche. Comme ça fera 8. C'est ça l'opposé. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà, ceci conclut évidemment cette vidéo de Garou Mark of the Wolf. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à vous abonner. C'est bien à Blablaston, même si on parlerait plus de coffre à versus un tout petit peu là. Ça reste un tournoi récent. Donc on est parfaitement saucé, évidemment. Bisous à tous.